Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vous prépare un lapin mijoté aux épices et à l'érable. Les ingrédients pour cette recette, d'abord, un lapin coupé en morceaux. Ça peut être seulement les cuisses si vous en trouvez à l'épicerie déjà coupées. Ici, j'ai de la farine, des oignons hachés finement, du bouillon de poulet ou de légumes, selon votre choix, du vin blanc, de l'ail émincé. Ici, facultatif, j'ai de la moutarde de moût de raisin, du gingembre haché. Ici, comme épices, j'ai choisi du garam masala. Ça contient de la coriandre, du fenouil, du cumin, de la cardamome, de la cannelle, etc. Sur mon blog, je vais vous écrire là, quoi prendre si vous n'avez pas de garam masala. Et j'ai aussi choisi du poivre des dunes. Bien sûr aussi du sirop d'érable, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Premièrement, si j'ai ma farine, mon lapin, je vais assaisonner ma farine avec du poivre et du sel. Le but, ça va être de recouvrir mes morceaux de lapin avant de les faire saisir dans ma casserole. Je les recouvre de farine. Ça va donner un bon goût, puis aussi ça va aider le bouillon à épaissir pendant la cuisson. Dans un plat qui va au four, en fait j'ai préchauffé mon four à 350. J'ai mon plat qui va au four avec mon super couvert. Ici, je ne l'ai pas mentionné, mais je vais mettre un petit peu de beurre. Avec mon huile d'olive, ça va donner un goût encore plus exceptionnel à la recette. Un peu de beurre, un peu d'huile pour éviter que mon beurre brunisse et ait un moins bon goût. Je fais fondre le beurre. Quand mon beurre est fondu, je vais envoyer mes morceaux de lapin dedans pour les faire... pour faire un peu griller la farine aussi, puis saisir mes saveurs à l'intérieur de la viande. Quand ça a commencé à dorer, je vais le retourner de bord. Quand ils sont dorés des deux côtés, c'est plus quand même un peu, là, je vais les retirer pour faire suer mon oignon, mon gingembre et mon ail. Mon oignon, mon gingembre, mon ail. Quand mon oignon commence à devenir un peu plus transparent, c'est là que je vais ajouter mes épices pour qu'ils prennent toute leur saveur avec l'huile. Ici, j'ai mon poivre des dunes que j'ai moulu dans mon mortier. Je vais les mélanger bien comme il faut. Pas longtemps. Je veux pas que ça brûle à cause de la chaleur du rond. Vraiment un bon parfum là tout de suite. Je vais ajouter ma moutarde de moût de raisin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est facultatif. Maintenant, je vais déglacer avec mon vin blanc. Ensuite, quand l'alcool de mon vin s'est presque tout évaporé, je vais ajouter mon bouillon de légumes. Là, ici, il est congelé. Fiez-vous pas là-dessus. Ça n'a pas d'importance qu'il soit gelé.
Je vais l'ajouter tout au complet là après. Mon sirop d'érable. Alors j'ajoute mes morceaux de lapin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, mon four a été préchauffé. Faut qu'il y ait assez de bouillon là, pour faire une belle sauce. De toute façon, au fil de la cuisson, le bouillon va réduire. Je le mets bien à l'intérieur. Je ferme mon rond, je mets le couvercle et je l'envoie dans le four environ 1h15 ou jusqu'à ce que la viande se détache de l'os. Au bout d'1h15, le parfum est divin. Ici, vous voyez, là, mes morceaux, là, ils se détachent de l'os très facilement. Mon bouillon a réduit. Et voilà, un magnifique lapin mijoté aux épices et à l'érable.